Le cinéma, vous l'aurez compris, est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Il nous offre des moments inoubliables, mais parfois, dans les coulisses des tournages de certains films, se cachent des histoires bien plus sombres. Des accidents tragiques, des morts mystérieuses, des événements parfois inexpliqués ont marqué plusieurs films cultes, donnant naissance à l'idée de véritables malédictions sur les plateaux de tournage. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble pour découvrir pourquoi certains films sont devenus célèbres, non seulement par leurs scènes effrayantes, mais aussi pour les drames qui les ont entourés. Je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti. Salut! Poltergeist. Poltergeist, c'est un film de 1982 qui a été réalisé par Tobe Hooper, ce n'est rien d'autre que le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, et produit par Steven Spielberg. Honnêtement, ça en dit long sur la qualité de ce film. L'histoire tourne autour de la famille Freeding, qui vit dans une maison de banlieue américaine totalement classique, jusqu'à ce que des esprits malveillants viennent hanter leur maison, mais surtout lorsque la plus jeune de leurs filles, Caroline, est attirée par ces forces surnaturelles dans une sorte de dimension parallèle. La famille va donc faire appel à des experts en parapsychologie pour essayer de sortir leur fille de tout ça et surtout éliminer toutes ces entités qui viennent les hanter. Le film Poltergeist est considéré comme l'un des plus grands classiques du cinéma d'horreur, mêlant subtilement l'angoisse psychologique et surtout des effets spéciaux nouveaux pour cette époque, car je vous rappelle, ce film date de 1982. Le tournage de ce film est tristement célèbre pour des tragédies qui ont eu lieu autour de toute la saga Poltergeist, et ça a même donné naissance à une légende, la fameuse légende de la malédiction de Poltergeist. Et je vais tout de suite vous donner les exemples de ce qu'il s'est passé autour du tournage de Poltergeist. Peu de temps après la sortie du film, en 1982, Dominique Dune, qui jouait dans le film la grande sœur de Caroline, va être exécutée par son ex-petite amie. Elle va être étranglée à l'âge de 22 ans. Et cet événement tragique est le premier événement qui entoure toutes ces tragédies autour de ce film. Heather O'Rourke, qui jouait le rôle emblématique de Caroline, elle, va décéder à l'âge de seulement 12 ans, peu de temps avant la sortie de Poltergeist 3 en 1988. En effet, elle a succombé à une sténose intestinale qui n'a pas été diagnostiquée et elle aura un choc septique qui la tuera sur le coup. L'une des scènes les plus emblématiques de ce film est celle avec JoBeth Williams qui joue la maman des petites filles et en fait dans le film il y a une scène où elle plonge dans une piscine remplie de squelettes. Jusque là tout va bien, mais ce qu'on a su plus tard c'est qu'en réalité les squelettes présents dans la piscine étaient de véritables squelettes humains. Et ça, c'est pas un mythe, c'est vrai. En fait, les réalisateurs, pour faire des économies de budget, ça leur coûtait beaucoup moins cher de prendre des vrais squelettes humains que d'en faire des répliques en plastique. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette pauvre JoBeth va être plongée dans une piscine remplie de vrais squelettes humains. Et en parlant de JoBeth Williams, elle racontera après que pendant le tournage, quand elle rentrait chez elle le soir, elle sentait une sorte d'atmosphère pas très agréable et parfois même elle retrouvait des cadres qui étaient habituellement accrochés au mur, décrochés, tombés au sol sans aucune explication. Will Sampson, l'un des acteurs de Poltergeist 2, lui était persuadé que le plateau était réellement hanté. Il va donc faire appel à un prêtre pour exorciser un peu tout ça et essayer d'enlever toutes ces entités qui sont en train de maudire tout le monde. Et les acteurs vont même dire que, effectivement, après cette séance, les choses avaient l'air de se calmer, ils ressentaient moins cette ambiance, mais en réalité, les tragédies n'étaient pas terminées. Julian Beck, qui jouait le terrifiant révérend Kane dans Poltergeist 2, va lui décéder d'un cancer de l'estomac à 60 ans, seulement quelques jours après la fin du tournage. Ça, c'était la dernière tragédie qui entoure la saga Poltergeist, et honnêtement, je comprends pourquoi est-ce qu'on parle de malédiction, et quand on voit de quoi traite le film, on se dit que des événements paranormaux sont totalement possibles. L'Exorciste. L'Exorciste, réalisé par William Friedkin, je ne suis pas sûr de réellement devoir le présenter puisqu'il est l'un des films d'horreur les plus connus et reconnus de l'histoire des films d'horreur. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois, ou même sans l'avoir vu, on a tous déjà vu les scènes emblématiques
comme dans les escaliers ou quand elle insulte le prêtre. Enfin vraiment, ce film est un réel monument du cinéma d'horreur. Mais bon, je vais quand même raconter un petit peu ce qui s'y passe puisque c'est comme ça qu'a été écrite cette vidéo. Ce film raconte l'histoire de Regan McNeil qui commence à montrer des signes de possession démoniaque. Sa mère désespérée va donc faire appel à un prêtre pour exorciser sa fille et essayer d'enlever le mal qui est en train de la ronger. Et c'est là-dessus que va se tourner tout le film, l'exorcisme d'une petite fille. Et franchement, c'est un film à voir. L'exorcisme de 1973 a eu un impact énorme dans le monde du cinéma et encore plus dans le genre horreur, poussant réellement les limites de ce que pouvait endurer le public à cette époque. Le film a littéralement choqué les téléspectateurs et c'est ce qui en fait l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma d'horreur. Alors aujourd'hui, nous, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit, tout ce qui sort, effectivement, c'est plus le même, on n'a plus le même sentiment face à ce film. Mais parce que nous, on est dans une autre génération, on est habitué, enfin que ce soit sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ou même au cinéma ou sur les plateformes, on en voit tout le temps des films d'horreur ou des séries d'horreur. Mais à l'époque, il faut se dire que dans les années 70, c'est vraiment nouveau. C'est nouveau, le genre horreur est vraiment à ses prémices et littéralement, ça va choquer tout le monde, tout le monde. Mais le tournage d'Exorcist est entouré lui aussi de beaucoup de mystères dont on va parler tout de suite. Pour commencer, l'un des événements les plus notoires autour de ce film s'est passé au tout début du tournage lorsque le plateau a littéralement pris feu, détruisant la quasi-totalité des décors de tournage. À une seule exception, la chambre de Regan. On saura par la suite que cet incendie a été causé par un oiseau qui s'est infiltré dans les réseaux électriques et ça a fait un court-circuit et boum, ça a pris feu. Et ça va vraiment choquer les gens sur le plateau, d'autant plus que le seul endroit qui va rester intact, c'est la chambre de Regan, la fille possédée. Donc là déjà le mythe va commencer à se créer. Mais ce n'est évidemment pas tout, plusieurs acteurs du film vont décéder de façon plutôt tragique. Jack McGoran, qui jouait Burke Dennings, est décédé peu après avoir terminé ses scènes dans le film. L'actrice Vasiliki Maliaros, qui jouait elle la mère de Damian Karras, est également décédée peu de temps après la fin du tournage. Et en plus de cela, plusieurs proches des acteurs qui ont tourné dans ce film vont décéder de façon un peu mystérieuse. Bon, il n'y a pas eu que des décès, il y a aussi eu beaucoup de blessures pendant le tournage, dont Linda Blair, qui joue Regan, et Ellen Burstyn, qui joue Chris McNeil, ont toutes les deux été blessées lors des scènes les plus emblématiques du film. Et d'ailleurs, on apprendra plus tard que ce qui est vraiment terrifiant, c'est que dans le film, lors des scènes les plus emblématiques, je ne vais pas spoiler, j'ai pas envie, les actrices hurlent. Elles hurlent réellement et en fait, on apprendra par la suite que les hurlements qu'on entend et qui ont été gardés lors du montage du film sont en réalité leurs vrais cris. C'est leurs vrais cris. C'est pas de la mise en scène. En fait, elles sont en train de se blesser et elles ont vraiment mal. Du coup, c'est pas du cinéma. Elles crient réellement de douleur et ce sera gardé pendant le montage du film. Bon, vous vous en doutez, face à tous ces événements, le réalisateur va se dire que ce serait une bonne idée de faire appel à un réel prêtre pour essayer de bénir les lieux et faire en sorte que toutes ces mauvaises choses qui se passent s'arrêtent. Le père Thomas Birmingham, qui a un rôle mineur dans le film, a été appelé à plusieurs reprises pour apaiser les esprits perturbateurs. Donc vous l'aurez compris, l'un des prêtres qui apparaît dans le film est en réalité un réel prêtre qui a été appelé pour essayer de calmer un peu tout ça. Les acteurs diront que effectivement, après ces passages, généralement, l'ambiance est un peu meilleure et on ressent moins de choses. Mais comme toujours, ça revient toujours. Cette ambiance lourde et pesante que tout le monde ressent revient sans cesse. Et donc là, on a vu un petit peu, on a fait le tour de tout ce qui s'est passé sur le plateau de tournage. Mais en fait, les mythes autour de ce film se passent aussi lors de sa sortie dans les salles de cinéma. Lors de la première projection du film L'Exorciste, plusieurs téléspectateurs vont être victimes de malaise, d'évanouissement, de vomissements en plein milieu de la salle. Le film a créé une telle terreur auprès des téléspectateurs que certaines séances ont même dû être totalement arrêtées par des médecins qui venaient aider des téléspectateurs dans la salle qui se sentaient extrêmement mal. Et il y a même une rumeur qui dit que des prêtres ont été appelés après la projection de ce film pour aller exorciser des gens qui se diraient victimes de possession. Bon, pour moi, franchement, je pense que tout ça, c'est un peu tout un mythe, c'est nouveau pour les gens. Je vous rappelle qu'on est en 1970, ils découvrent ce genre de cinéma et je pense que ça a créé une sorte de peur collective et tout le monde a commencé à se sentir mal, enfin voilà. Mais on le voit aujourd'hui encore, par exemple avec la sortie de Terrifier 3,
et de Art le clown. Le fait par exemple qu'il y ait un moins de 18, ça attire énormément de monde dans les salles et on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les projections du film, qui se sont sentis extrêmement mal, qui ont vomi. Enfin voilà, il n'y a qu'à lire les avis sur ce film. Encore aujourd'hui, on a des réactions comme ça du public, mais nous, on sait pourquoi. À l'époque, c'était trop nouveau et pour eux, ils mettaient tout sur le dos des possessions. Tout simplement. Il y a un autre fait sur le film L'Exorciste qui pour le coup est vraiment très peu connu, c'est que les scènes d'ouverture du film L'Exorciste ont été tournées en Irak. Vous vous en doutez, l'équipe de tournage a rencontré de nombreux problèmes lors de ce tournage en Irak, mais d'ailleurs je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête pour aller tourner des scènes d'ouverture en Irak. J'ai pas trouvé l'information de pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait là-bas, mais ça me paraît complètement dingue. Donc vous l'aurez compris, tous ces événements ont vraiment contribué au succès de ce fameux film L'Exorciste. The Omen. On arrive au dernier et on va parler du fameux The Omen de 1976. The Omen raconte l'histoire de Robert Thorne, un diplomate américain qui adopte un enfant nommé Damien après que sa femme, Catherine, ait perdu leur bébé. Très vite, des événements mystérieux et terrifiants se produisent autour de Damien et il devient clair que l'enfant est en fait l'Antéchrist. Et alors que de nombreuses personnes meurent autour de Damien de façon inexplicable et parfois de façon très violente, son père va devoir affronter tout ça. Le tournage de ce film aura été marqué par des tragédies vraiment troublantes. Quand je vais vous les raconter, je pense que vous allez être du même avis que moi, c'est vraiment perturbant. L'un des événements les plus troublants est que 2 des avions liés au tournage ont subi des accidents vraiment très étranges. Le premier incident est survenu lorsque le jet privé de l'équipe a été frappé par la foudre en plein vol. Et ce qui est dingue, c'est que Gregory Peck, qui joue le papa dans le film, va de nouveau être frappé par la foudre lors d'un vol vers Londres. Simple coïncidence sûrement, mais c'est quand même dingue qu'il prenne 2 vols lors du tournage et que 2 fois il se fait frapper par la foudre. Mais c'est pas tout, il y a un 3e vol qui a été annulé au dernier moment pour l'ensemble de l'équipe de tournage du film. Du coup, c'est une autre compagnie aérienne qui va louer l'avion disponible du coup à cause de l'annulation du vol et cet avion va se crasher dès le décollage, tuant l'ensemble des passagers à bord. Mais ça ne s'arrête pas là, lors du tournage, il y a des scènes qui se passent dans un zoo. Pour ces scènes, ils ont eu besoin de faire appel à une dresseuse animalière pour faire attention à ce que tout se passe bien et elle devait protéger en fait les acteurs des babouins parce qu'on le sait, les babouins, parfois ils peuvent être vraiment violents, donc elle était là simplement pour dresser et protéger. Eh bien, cette dresseuse animalière, dès le lendemain de son aide au tournage, va être attaquée et tuée par un lion, tout simplement. Encore une fois, ça ne s'arrête pas là. John Richardson, qui était le responsable en charge des effets spéciaux sur le film Omen, a été appliqué dans un accident tragique dans lequel sa femme sera décapitée. Et ce qui est encore plus perturbant autour de cet accident de voiture, c'est que dans le film, il y a une scène presque similaire. Vraiment, c'est presque la même scène. Mais pire encore, l'accident a eu lieu dans une ville en Hollande et cette ville s'appelle Omen, comme le film. Je trouve ça dingue. Donc sa femme est morte de la même façon qu'une actrice dans le film et en plus dans une ville qui porte le même nom que le film. Vraiment, si ça c'est pas une coïncidence de dingue, il faudra me dire ce que c'est. Il y a aussi eu pendant le tournage des scènes avec des chiens, des Rottweilers, qui devaient attaquer les acteurs. Bon, évidemment, c'était des cascadeurs à ce moment-là, Et les Rottweilers ont été choisis parce qu'ils étaient ultra bien dressés. C'était les meilleurs chiens dressés à cette époque. Et lors du tournage, pour on ne sait quelle raison, les chiens vont littéralement péter un câble et ils vont se mettre à attaquer tout le monde. Ils vont attaquer comme jamais. Et ça, on ne saura pas pourquoi. Et puis, il faudra savoir aussi qu'avant le tournage, Gregory Peck, toujours l'acteur qui joue le papa dans le film, aura subi lui-même une tragédie familiale. Son fils s'est suicidé juste quelques jours avant que le tournage ne commence. Et bien voilà, c'était un aperçu des tragédies que l'on retrouve parfois autour de nos films préférés. Il y en a bien d'autres, honnêtement. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de films, et même pas toujours d'horreur, qui sont entourés de tragédies vraiment particulières. Si ça vous a plu, on refera un épisode à ce sujet, mais en attendant, je vais vous demander de commenter cette vidéo, de liker et de partager, et surtout, vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Je le dis dans chaque vidéo, mais bon, j'ai l'impression qu'il faut le dire, alors je le dis. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. À demain.